La ball face track, incroyable. Alors, du coup là, j'espère qu'on m'entendra bien. Petit unboxing. Qu'est-ce que j'ai commandé on se demande. Qu'est-ce que c'est que ça? Créatine, incroyable. Quelle surprise. Le truc que tous les bootstrappers commencent à prendre sur X. La mienne commençait à être vieille, à avoir un goût bizarre. Donc voilà, on va éviter de s'empoisonner les amis, voilà. C'est bien, c'est qu'ils te filent des bons becs gratos chez Prozis. Ceci n'est pas un placement de produit. Donc on va pouvoir attaquer la vidéo. Alright. Donc déjà, objectif d'hier, enfin objectif d'aujourd'hui. Encore une fois, je les ai pas tenus, ça va pas du tout. Mais pour le coup, j'ai une raison. Je me suis levé tôt, j'ai quand même travaillé toute la journée. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réussi, mais ça a pris du temps, à développer un système full serverless facilement. C'est-à-dire qu'il y ait une bonne développeur expérience pour créer des endpoints serverless sur commande. Alors tu vas me dire, oui, si je hoste sur Vercel, c'est directement serverless mes routes API. Mais j'aime que ma template soit agnostique de à peu près tout. Et donc je voulais pas être dépendant du système qui me host, notamment Vercel. C'est-à-dire que si demain je veux hoster sur un VPS, je voulais tout quand même avoir accès à du serverless facilement sans rien avoir à changer. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'utilise le framework qui s'appelle d'ailleurs serverless.com en TypeScript et j'ai vraiment réussi à bien utiliser. Même pour développer en local, c'est facile. Ça gère les dépendances. Tu as juste un petit fichier YAML à créer. Trop bien. Et du coup, j'ai des endpoints privés qui peuvent prendre de la charge et qui du coup sont scalables entre guillemets à l'infini sans mettre de la charge sur mon serveur principal. Et ça, c'est très cool. Ça, c'est très cool. Faut très vite fait, c'est pas très compliqué à comprendre, mais il faut vite fait s'y connaître en infra, mais voilà. Donc ça m'a pris la moitié de la journée à vraiment comprendre comment faire du serverless et comment le faire facilement. Mais ça va m'avantager pour la suite énormément pour toutes les tâches server-side que j'ai envie de déléguer à des lambda d'AWS. Je n'aurai pas du coup à mettre ce poids, ces tâches-là sur mon propre serveur. Donc c'est vraiment cool. Et du coup l'après-midi j'ai avancé sur le POC qui est quasiment fini. Il manque la dernière étape du POC, mais j'arrive à faire du text-to-script directement dans mon appli, text-to-speech, pardon. J'arrive à aussi appeler OpenAI pour me générer des scripts. J'ai déjà mes modèles de près en vidéo. Il manque plus qu'à appeler le lip sync. Et le lip sync, à part, j'avais aussi réussi programmatiquement à le faire. Il faut juste que je le rajoute dans l'enchaînement des steps, ce qui du coup est quasiment en fait fini. Donc ce soir, je pense avoir fini le POC. Après cette vidéo, donc sera quand même fait aujourd'hui. J'aurais juste pas fait les TikTok, mais le plus important là, c'est quand même le POC. Et si le POC est vraiment fini et qu'il est suffisamment bon pour faire un minimum des vidéos, demain, je passe mon temps à faire des vidéos pour le marketing. Vraiment pas de dev, là, que du marketing. Et ça va être vraiment sympa. Voilà, c'est à peu près tout. Sinon, je reviens de la salle. Voilà. Solide, le garçon. Et donc, demain, quels objectifs? Demain, pour du coup le POC vraiment fini, mais ça devrait être fait aujourd'hui, donc c'est pas vraiment un objectif de demain. Par contre, demain, je vais avoir fait genre 6 TikTok de près qui sont schedulés pour les prochains jours. Et voilà. 6 TikTok, ça me paraît pas mal. Donc les amis, on continue à avancer. On est le jour 5 sur 28 en soi, parce que c'est 4 semaines, un mois. Peut-être je me donnerai 2-3 jours du coup de bonus, puisque j'avais dit un mois, pas 4 semaines exactement. Mais voilà, on avance, on n'arrête rien, on est toujours à 0 sur 10K au bout de 5 jours, ça commence à être chaud là, il faut falloir se bouger le fion comme on dit. Désolé de la grossièreté, mais vraiment, là niveau timing, il va falloir vraiment accélérer. Mais là, ce que j'ai fait en serverless, je pense que ça va vraiment énormément m'aider. Ouais, je pense que là, ça va aller très vite la suite, parce que niveau tech, pour faire le MVP, j'ai plus aucune contrainte.
Et, et voilà, donc là, en fait, je pense que j'en vais enfin attaquer la période marketing hardcore. Et en même temps, à côté de ça, j'aimerais pouvoir lancer 2 autres SaaS. Parce que plus il y a de SaaS en parallèle, plus j'ai de chances d'atteindre les 10K. C'est ce que je me dis. Et j'ai 2 SaaS que j'aimerais lancer. Qui en fait, ça peut paraître, ça peut donner l'impression que je me diversifie, ce qui est un petit peu vrai quand même, hein, puisque c'est plusieurs projets. Mais ils ont tous des features en fait qui sont complémentaires et ils vont tous plus ou moins utiliser des features que d'autres utilisent. Donc en termes de développement, c'est pas spécialement si difficile que ça. Normalement, ça devrait pas vraiment rajouter beaucoup de complexité, quasiment pas. Par contre, oui, ça fait plusieurs projets différents à gérer et voilà. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à rajouter? Bah voilà, c'est à peu près tous les petits potes. Du coup, objectif de demain, comme je l'ai dit, schedule 6 TikTok et le POC vraiment fini. Voilà. Allez, des bisous.